Bonjour, j'espère que vous allez bien et bonne année à vous. Je vous retrouve pour une vidéo objectif 2025. Et j'avais déjà fait ça en 2024 et je me dis que en vous présentant mes objectifs, c'est aussi le bon moment pour vous dire si j'ai rempli ceux de l'année dernière, si oui lesquels, est-ce que je les reproduis cette année. Voilà, tout ça, une petite vidéo un petit peu blabla mais qui fait du bien pour commencer l'année sur de bonnes bases et un peu avoir une feuille de route qu'on va essayer de tenir pour les prochains mois, les 12 mois, ça serait bien. Même si je vous avoue que en tant que prof, le janvier, c'est pas quelque chose qui symbolise pour moi vraiment la nouveauté ou qui est une nouvelle année. Vraiment, je marche beaucoup en année scolaire et c'est vrai que je prends aussi pas mal de bonnes habitudes en septembre, mais là pour YouTube j'essaye d'avoir un calendrier un peu plus civil, un peu moins scolaire, et donc c'est parti pour ces objectifs 2025. Il n'y en a pas beaucoup, comme l'année dernière ils sont découpés en 3 grandes catégories et je vous en ai mis des bonus à la fin. On commence par les objectifs en termes de lecture parce que YouTube, Insta c'est bien beau, mais on est ici pour la lecture. Je me suis pas mis d'objectifs chiffrés parce que encore une fois je trouve ça difficile en fait de comptabiliser les livres à la même valeur. Un livre de 1000 pages, pour moi, ça vaut pas un livre comme un livre de 100 pages. Enfin si, au final, on n'a lu qu'un livre dans les deux cas, mais on n'a pas mis le même temps, on n'a pas investi le même temps. Et en fait, je trouve ça assez dommage de juste se concentrer sur un objectif chiffré. Donc, j'en mettrai un sur Goodreads, histoire de. Je mets 104. Pourquoi ? Parce que ça fait 2 livres par semaine et je me dis que c'est plutôt pas mal comme rythme de lecture vu que je suis en moyenne à 3 livres par semaine. Mais bon, ça dépend encore une fois la taille des livres que je lis. C'est vraiment juste un chiffre pour dire de mettre un chiffre. Tant mieux si je l'atteins à la fin de l'année, mais vraiment c'est pas un indicateur clé pour moi. Par contre, j'ai des objectifs beaucoup plus précis et rigoureux à tenir. Je vous en avais déjà parlé dans ma vidéo sur le bilan du challenge 12 livres conseillés par 12 amis. Je ne vais pas refaire ce challenge, mais je vais le remplacer par un challenge que j'espère un petit peu plus souple, ou en tout cas à mettre en œuvre de manière plus souple, lire et découvrir une autrice de préférence francophone de SFFF, donc fantasy ou science-fiction par mois. Donc une nouvelle autrice par mois. On n'est pas obligé de faire une autrice par mois, mais dans l'idée, j'aimerais bien en découvrir 12 à la fin de l'année. Avoir mis le pied dans leur bibliographie pour savoir en fait juste si j'aime ou si j'aime pas. Et ça sera une catégorie que je rajouterai à mon bilan lecture mensuel parce que je me dis que ça peut être sympa. Et vu l'engouement et les messages que j'ai eu suite à cette vidéo où je faisais cette annonce, je me dis que je suis pas la seule à avoir cet objectif là pour 2025. Autre objectif, voilà, un petit peu moins factuel, avec un rythme un peu moins décidé, mais j'aimerais bien continuer mes sagas. J'ai pas pour objectif de diminuer mes sagas, mais j'aimerais bien mettre moins de temps entre le début de la saga, ou le moment où je commence à lire cette saga, et le moment où je la termine. Là, je suis en train de lire actuellement le tome 2 de la duologie La 9e maison de Leigh Bardugo, et j'ai dû mettre peut-être un an et demi entre les 2 tomes. Fait est que je me rappelais de quasiment rien, que j'ai dû arrêter ma lecture pour aller lire un résumé spoilant sur internet. Dieu merci, quelqu'un l'avait fait, mais je me dis dans plein de sagas, ça n'existe pas. Donc je ne peux pas mettre autant de temps entre les tomes, ça n'a aucun sens. Donc voilà, bref, enchaîner un petit peu plus rapidement les sagas, les tomes de sagas, ça serait pas mal. Qui dit saga disent l'année du Cosmere. Je pense que je l'ai dit en 2024, mais fait est que je l'ai toujours pas fait. Que en plus, on les voit ici, les livres de Brandon Sanderson, il faut que je finisse Skyward, bien évidemment, il me reste un tome, mais ça serait l'année parfaite pour commencer à découvrir le Cosmere. Qu'est-ce que c'est que le Cosmere si vous connaissez pas? C'est un univers créé par Brandon Sanderson, donc un auteur américain de fantasy et de science-fiction, mais je crois que le Cosmere c'est que de la fantasy, peut-être que je me trompe. Et en fait, il a écrit plein de sagas et de livres one-shot dedans, et tous ces livres se regroupent et ont des liens entre eux. Voilà, c'est le Cosmere, et c'est ça que j'ai envie de découvrir, un monument de la littérature actuelle, mais qui me fait moins peur.
Donc on va en profiter pour aller le découvrir. Autre objectif, où là pareil que les autrices, et ça va être un objectif rigide. On ne peut pas déroger à la règle, c'est de lire un essai par mois. Et j'adore lire des essais, vraiment. En plus j'aime ça. Voilà. C'est juste que c'est un petit peu ingrat, c'est des lectures un peu plus difficiles, qui demandent plus d'énergie, plus d'espace mental, qui demandent à être moins fatigué que de lire, je pense, de la fiction. Donc j'y vais pas instinctivement, mais j'aimerais bien en relire davantage, me rebooster en fait. En plus, j'ai énormément d'essais dans ma palle. Donc vraiment, je vais lire un essai par mois jusqu'en décembre. Ça en fera 12. Et je pense que j'ai 12 essais dans ma palle. Donc c'est le moment parfait pour le faire. Il faut que je le fasse. Et en plus, c'est même pas une contrainte. Ça peut sonner comme une contrainte dit comme ça, mais pas du tout. J'ai envie de lire plus d'essais. Et avec tout ça, vous l'aurez compris, mais j'ai envie de diminuer ma qui est autour de 52, 54 livres. Au moment où je filme cette vidéo, je sais plus exactement, mais je vous le remettrai. Et donc j'ai décidé de faire le no-buy version Marion ou Snodza. Je vous mets le template magnifique à l'écran, donc à savoir. C'est pas un no-buy strict. Je peux acheter des livres, je peux en recevoir, surtout que j'ai mis une période du 1er janvier au 1er avril, et qu'au milieu il y a mon anniversaire en mars. Voilà, où il est probable que je reçoive des livres. Et surtout, je sais que je vais craquer dès que je vais dans une librairie. En général, j'achète un livre au moins, ou en tout cas, c'est l'excuse que je me donne pour soutenir la librairie. Et donc, le principe est simple. Dès que je lis un livre, je gagne un livre de ma palle, et je précise de ma palle physique. Moi et mes contraintes rajoutées, voilà, on gagne une pièce. Dès que je reçois un livre, donc dès que j'achète un livre, ou que ce soit un cadeau ou un SP, un service de presse, je perds une pièce. Quand j'ai 3 pièces, j'ai 2 possibilités qui se fera moi. Soit je les économise et je gagne, et j'ai changé par rapport à Snodza un billet. Voilà, ça c'est plus facile pour moi que petite pièce, grosse pièce. Je gagne un billet, ou alors je peux acheter un livre. L'idée étant d'économiser, ça marche comme dans la vraie vie. Plus j'ai de billets, plus je peux acheter de livres, parce que 2 billets c'est 3 livres, 3 billets c'est 5 livres. Bref, tout est à l'écran, ça sera beaucoup plus simple, voilà, pour vous à suivre. Mais l'idée c'est donc de baisser ma palle. J'ai pas de chiffres en tête, mais j'aimerais vraiment bien qu'elle repasse sous la barre des 30 symboliques. Et aussi, j'aimerais bien arriver à un stade où le livre que j'achète, je peux le lire d'un coup, et voilà, en fait, arriver à la faire davantage tourner, et pas qu'il reste très longtemps. Plus que le chiffre, c'est ça qui m'embête un peu, c'est de voir qu'il y a des livres qui sont là depuis 2 ans, 3 ans, et qui me donnent toujours envie, mais juste, voilà, bref, le problème de la palle. Et donc, l'idée, c'est de le laisser jusqu'au 1er avril, de faire un bilan en avril, parce que ça fera 3 mois, et de voir si je le continue ou pas. Rien ne m'empêche de le prolonger, ou de le mettre en pause, et de le relancer quand j'aurai encore une palle déconnante. En 2024, j'avais mis 2 autres objectifs. Bon, lire plus d'essais, c'est un fait, j'en ai parlé, etc. Mais surtout, lire plus de pavés. Et j'ai lu des pavés. J'avoue, je ne me suis pas concentrée sur les pavés. J'en ai dans ma palle, mais pas trop. Donc c'est pas un objectif en soi. Mais ça l'a été. Finalement, peut-être que ça me fait moins peur. Peut-être grâce à ça. Je sais pas. Mais c'est pas un objectif que je vais reprolonger de 2024 à 2025. On passe aux objectifs en ce qui concerne YouTube. Et là, je vais garder l'objectif, et je suis très fière de l'avoir maintenu. L'objectif dont je parlais l'année dernière, à savoir être plus efficace dans le montage, et notamment dans les miniatures. J'en avais parlé avec beaucoup d'entre vous. Je mettais un temps fou à faire ça, et j'ai eu des conseils, et ça m'a beaucoup aidé. Alors je sais pas si vous les aimez bien, en tout cas moi je les aime bien. N'hésitez pas à mettre votre avis d'ailleurs en commentaire ou en message privé. Mais vraiment, je trouve que je suis plus efficace. J'ai changé 2-3 trucs qui, a priori, au montage, n'ont peut-être pas changé grand-chose pour vous, mais qui m'ont fait gagner un temps fou pour moi. Et donc ça, c'était trop cool. Je veux évidemment garder l'objectif, ça, c'est dans le rythme, dans mon rythme personnel, une vidéo par semaine le dimanche. J'aime beaucoup, je trouve ça plus simple pour moi. J'aimerais bien passer à 2 vidéos par semaine, mais je suis pas sûre d'y arriver. En fait, à certains moments, ça sera possible, à d'autres moments, pas du tout. Donc je me dis qu'au lieu de faire obligatoirement 2 vidéos par semaine, je ferai une vidéo chaque semaine, et de temps en temps une vidéo en plus qui popera un petit peu magiquement et par surprise certains jours. Voilà, pas de pression sur ça, j'ai pas envie que ça devienne une course à la vidéo et du coup prendre moins de plaisir pour lire, parce que qui dit filmer dit aussi moins de temps pour lire entre
juste le fait de filmer, le fait de monter, etc. etc. Bref, concernant Instagram, on a été sur un fail monumental. Si, j'ai posté de temps en temps quelques réels là en décembre, mais c'est tout. En fait, on est sur un fail. Le fait est que j'y arrive pas. D'être active là-bas, je parle en post parce qu'en story, j'aime vraiment beaucoup et je regarde les stories vraiment assidûment, mais j'y arrive pas. En fait, il y a quelque chose qui m'inhibe un peu en tant que, je mets des guillemets, créatrice de contenu sur Instagram. Je trouve que c'est très superficiel. Il faut que ça soit dans la beauté de l'image et ça me bloque un petit peu. Autant j'adore ce réseau social en tant que consommatrice, notamment de story. C'est vrai que je regarde peu les posts et donc j'ai du mal à mettre un contenu là-dedans. Donc je vais tout simplement abandonner et continuer comme j'ai fait à la fin de l'année 2024 à poster quand j'ai envie, quand j'ai le temps, quand j'ai une idée, sans pression. Et je voulais rajouter en petit bonus, on s'entend, 2 objectifs un peu plus personnels que je voulais vous confier. Et je me suis dit que ça serait une manière un petit peu sympathique de faire plus ample connaissance au-delà des livres, à savoir sur le sport. L'escalade, j'aimerais bien fin 2025 monter des voies bleues. Voilà, ça c'est dit. Un niveau au départ incroyable, mais c'est mon objectif de mois à mois. Et en yoga, j'aimerais beaucoup faire un équilibre sur les mains toute seule et affronter ma peur de me lancer. Et c'est des petits objectifs qui, au-delà des livres, des chiffres, et voilà, vous permettent de davantage apprendre à me connaître évidemment, mais surtout que la vie ne se résume pas qu'à la lecture et qu'aux chiffres de lecture et de livres lus et au bilan, mais à plein d'autres choses, et que c'est d'autres éléments qui m'intéressent et que je pourrais partager avec vous si vous le souhaitez. N'hésitez pas à me dire si vous avez des objectifs, mais quoi qu'il en soit, prenez soin de vous, de votre santé, de votre entourage, réalisez ce que vous avez envie de réaliser, peu importe ce que c'est. Soyez heureux et heureuse, en tout cas essayez de l'être, et surtout en ayant en tête que c'est pas que un aspect personnel, le bonheur, et que franchement dans la société dans laquelle on vit, merdique, patriarcale, sexiste, raciste, tout ce que vous voulez, et avec cette crise écologique c'est quand même très compliqué de l'être, mais prenez du temps pour vous, pour votre santé et pour votre santé mentale, et merci vraiment de participer à la mienne avec toutes ces vidéos YouTube. Je vous remercie vraiment du fond du cœur. Je sais que je le dis à chaque fois, mais c'est très sincère, et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir!